Mes frères, mes sœurs, bonne fête. Merci, Père. Aujourd'hui, c'est une solennité, comme nous l'avons dit dans la prière d'introduction. Et cette fête a commencé à montrer ses couleurs depuis hier. Ce que j'ai retenu du message de l'évangile d'hier est que nous avons à proclamer que nous n'avons plus de raisons d'avoir peur. Les pères disaient, n'ayez pas peur, notre Sauveur est ressuscité. Je réitère ce même message. N'avoir pas peur, mais aussi triompher de la joie, montrer la joie. Merci déjà à la chorale, parce que la messe a commencé par une grande joie. Vous voulez danser même avant qu'on entre dans le vif des choses. Merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un autre message spécial, la joie. Je voudrais qu'en quittant ici, qu'on constate que nous sommes joyeux, parce que notre Sauveur est ressuscité. Vous savez, la célébration du jeudi saint et la liturgie du vendredi saint, quand même, nous rendent un peu tristes. Alors il y a un philosophe français, il ne priait que le samedi saint, plutôt le vendredi saint et le samedi saint. Parce qu'il disait que c'est l'unique jour où les chrétiens sont sérieux. Ils sont sérieux. C'est Nietzsche, c'est un philosophe. Lui, il est athée. Alors, il les voit, le jeudi saint, il quitte la messe, sachant donc dans la douleur. Alors, il attend. Encore les vendredis, ils arrivent là-bas, nous savons que tout si mamé, tout dit que ma côté, tout ça. Et après, encore, on se retire comme ça. Et d'ailleurs, quand on commence à liturgie, les prêtres hors par terre. Alors, à la fin de la messe, ils posent la question. Qu'est-ce qui se passe? Non, le Christ est mort. Mais le Christ, il est Dieu. Donc, Dieu est mort. Cette fois-ci, aujourd'hui, vous confessez que votre Dieu est mort. En fait, pour lui, il est inconcevable que Dieu meure. Parce que Dieu, il est fini. Il n'a ni début, ni fin. Et ce jour-là, dit que Dieu est mort. Alors, lui aussi, il ne prie jamais le samedi soir et le dimanche de Pâques. Parce que ce jour-là, les visages des chrétiens sont à Dieu. On dit, Jésus est ressuscité, il est vivant. Et là, il dit s'écarte parce que lui, il ne connaît qu'une seule célébration, c'est le vendredi, pour confirmer sa thèse que le Dieu des chrétiens est déjà mort. On l'a déjà enterré et même l'Église. Notre Christ est ressuscité, il est vivant. Mes frères et mes sœurs, les mots-clés qui doivent résonner dans nos cœurs aujourd'hui sont la résurrection, l'espérance, la victoire, la joie et la vie nouvelle. Parce que après 40 jours de carême, temps de prière, des jeûnes et de partage, j'espère que vous avez prié, vous avez jeûné et vous avez partagé. Oui ou non? Les amis de police. Nous ne sommes pas ici par habitude, mais pour célébrer la victoire réelle. Mais vous allez me dire, Père, quand il y a encore quelques doutes, notre victoire repose sur un témoignage du tombeau vide. En tout cas, il n'y a pas un autre témoignage de la résurrection que le tombeau vide. Le tombeau vide. Merci à nos locataires qui ont vérifié cela. Il y a déjà la présentation du tombeau vide qui est là. C'est vide. Et alors, on peut nous poser la question. Qui avait filmé la résurrection du Seigneur? Ni les évangélistes, ni notre témoin, personne ne détaille la résurrection du Seigneur. N'est-ce pas qu'il y a lieu de dire autre chose, que peut-être on avait volé le corps du Christ. D'ailleurs, on l'a dit à Matthieu 28, 13, vous allez dire qu'on l'a volé. Même en Jean 20, le 3e verset. C'est pourquoi il faut avoir la foi.
Alors je vous demande, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, il nous est demandé à travers l'évangile de contempler deux personnages principaux. Il y a aussi d'autres personnages corollaires. Mais les deux personnages principaux, nous avons Marie-Madeleine, nous avons aussi Jean. En fait, Jean, c'est le mec qui a écrit l'évangile, et puis il ne dit pas mal le début. Vous savez, quand il écrit, vous avez suivi la fois passée, quand il a parlé de Judas. Apparemment, lui et Judas, ça n'allait pas. Qui avait dit, bon, cet argent-là, si est parfait là, si on l'avait, cet argent-là, c'est libéré pour les pauvres. Il ne le disait pas, non, parce qu'il aimait l'amour des pauvres, parce qu'il était voleur. Et ici, un autre jour, le jeudi saint, Jean, quand il parle de lui, il dit, bon, les disciples que Jésus aimait, qui avait mis sa tête sur la poitrine de Jésus, il demande, qui va te trahir? Et encore aujourd'hui, on le montre comme un homme humble. Voilà, il vient d'être réformé par les premiers personnages, Marie-Madeleine, que, en tout cas, le tombeau est vide. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, ils ont couru jusqu'au tombeau. Et en courant, Jean, celui qui écrit, il dit qu'il était le plus jeune. Il a couru plus que les vieux Pierre. Mais, il a regardé comme ça, il a vu que c'est vrai, le tombeau est vide. Il a laissé le groupe ouvrir, Jésus ses pieds prier, mais il n'est pas entré dans le tombeau. Après, le vieux Pierre, il arrive en train de transpirer. Je me rappelle, avec quelqu'un qui transpirait le matin en faisant le sport, il était transpiré. Alors il est entré, il a constaté, et c'est après que le jeune, lui aussi, est descendu. Et on a ajouté, mais c'est lui qui écrit ça, il a vu et il a cru. Shalom. Alors, ce passage-là, quand nous étions en théologie, souvent on nous faisait beaucoup de remarques que nombreux prêtres l'interprètent à faux et mal. Alors, il y a une chose que je vais aussi bien l'interpréter, mais je vais donner les deux interprétations. La première interprétation qui est très simple, on va dire que Jean est humble. Il a laissé à l'aîné la préchéance d'entrer dans les tombeaux. Et là, les exégètes disent que c'est l'interprétation de la cuisine, de la vie de tout le monde. Alors on nous demande de lever encore la tête. Parce que Jean, quand il écrit, il n'est pas seulement le prendre au mot. Il fallait au-delà de ce qu'il écrit. Alors, l'interprétation biblique exégétique est celle-ci. Pierre, ce n'est pas seulement l'âge qui le fait marcher plus lentement que Jean, c'est parce qu'il se rappelle qu'il a renié le Christ. Alors quand il apprend qu'il est ressuscité, il y va en train de douter. Master, il est bien que les coqs ne vont pas chanter trois fois qu'il ne me renie. Alors il va aller là-bas avec tel se rappelle. Et c'est comme ça qu'il se retarde. Donc il a peur. Et si l'homme est là, je le rencontre là. Est-ce qu'il ne va pas m'humilier, voire me gifler? C'est comme ça qu'il traîne les pas. Donc il a peur. C'est pourquoi j'ai aimé le message d'hier. C'est la messe d'hier. On nous disait, n'ayez pas peur. Voilà que Pierre est traîné par la peur. Et alors Jean, pourquoi il arrive le premier? Il aimait Jésus. Il veut aller voir son ami. C'est pourquoi il court plus que même à la caserne. Parce qu'il veut le voir. Lui n'a pas de problème avec Jésus. Et il a suffi qu'il voit seulement les tombeaux vides de l'air. Il a vu, il a cru. Lui s'est rappelé directement ce que Jésus disait. Qu'il va ressusciter le troisième jour. Shalom. Alors, les deux personnages ici nous représentent. Et nous, sommes-nous lents à cause des remords de nos péchés? Sommes-nous souples parce que nous savons qu'avec le Christ, nous nous sommes confessés pendant le temps de carême, donc aujourd'hui c'est la joie. Donc, mes frères et mes sœurs, rejetons les remords très loin.
Aujourd'hui, c'est l'argent. Je voudrais qu'on puisse manifester ce n'est l'argent. Chacun regarde celui qui est à côté de lui. Je vois comment vous commencez de sourire, comment vous finissez par l'argent. Voilà, moi, c'est très bon. C'est très bon. C'est ce qu'il faut dans la vie. Parce qu'il y en a, quand tu les regardes comme ça, on a j'oublie de jouer au du Mwangali. Donc tu regardes comme ça déjà. Tu cherches à regarder ailleurs, tu pédales difficilement. Mais ce que je viens de faire pour vous, c'est possible. J'ai vu déjà, premier signe sourire, après on arrive. C'est ce qu'il faut. Parce que vous n'avez pas peur de votre voisin que vous n'avez pas choisi. Shalom. Shalom. Alors, en parlant de cela, et avant-hier, notre professeur nous donnait un exemple de ce genre-là. Il avait affaire avec un étudiant turbulent. Dès qu'il arrive à l'académie, en tout cas, il va gifler, tu le regardes, il va te faire du mal, et sur son chemin, s'il y a la boule, il va éclabousser les gens. Alors le professeur, comme il est psychologue, il a eu le temps de l'interroger. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, j'imite mon père. Chez nous, je n'avais jamais vu papa sourire avec ma mère. Et les rares fois qu'il peut sourire, il fait comme ça. Il fait semblant de sourire alors qu'il... Et celui qui va sourire, déjà gifle sur le gifle. Et alors c'est ce que j'imite. Alors aujourd'hui, mes chers amis, imitons Jésus, lui qui a dit vrai, imitons Jean, lui qui a dit vrai, voyons et croyons. Et vous, chers parents, voyez ce que vous aimez chez les enfants. Je m'adresse à nos papas qui sont ici. Est-ce qu'à la maison vous avez vu des sourires des enfants que maman? Parce que les enfants vous regardent, et après à l'école, on va les fouetter, et vous dites, vous fouettez-les parce qu'il a de la gueule. Mais c'est à cause de toi qu'il a de les fouetter parce qu'il a imité papa qui ne sourit jamais. Et quand il fait des sourires, c'est pour piéger ceux qui vont sourire, et ils auront des coups. Alors, j'ai disais tout cela pour interpréter cette souplesse et la lenteur entre Jean et Pierre. Pierre qui a peur de la mort du péché, et Jean qui est plein d'amour envers Jésus et qui a l'enthousiasme d'aller voir Jésus. Et le premier personnage, maintenant c'est Madeleine, qui est allée annoncer le message aux deux disciples. Elle aussi, cela était la première messagère, c'est parce qu'elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus. Alors, j'ai appris d'elle que, même après la mort, il faut continuer à aimer quelqu'un. Au pays d'Agir, c'est là. Il y en a qui aiment ceux qui ont. Et quand ils n'ont plus, on ne sera plus avec toi. Alors, Marie-Madeleine tire dans son oreille. Tel que tu as aimé quelqu'un, quand elle était, et quand il était comme ça, quand il n'aura plus ça, il faut continuer à l'aimer. Et c'est cet amour-là qui sera un amour vrai. Voilà l'amour de Madeleine qui a fait d'elle la première à amener le message de la résurrection à Pierre et à Jean. Alors la leçon de ce jour, mes frères et sœurs, elle est très courte mais concrète. Ne restons pas fermés dans nos tombeaux. Ne restons pas fermés dans nos douleurs comme Pierre. Mais plutôt, récitons avec le Christ comme Jean, qui a vu et il a cru. Ne restons pas enfermés dans nos tombeaux. Chacun de nous a ses tombeaux. Chacun de nous a ses tombeaux. Je peux citer certains, mais je ne citerai pas tout. La peur. La peur. Vous savez que la peur, si vous voulez échouer dans la vie, il faut avoir peur. Avec la peur, si vous marchez la nuit, même un bois fixe, ça va marcher. Et tu risques de mourir. Soit disant que tu as vu un sorcier. Et quand vous arrivez là le matin, on va seulement un bois. Et
la rumeur peut circuler que les bois là se transforment en personnes. C'est faux. Ce sont les gens qui ont peur. Alors ça me rappelle l'histoire. Vous n'avez pas vu ça. Les poissons, comme on dit ici à Butembo, ça venait du lac sur les têtes de nos anciens. Et souvent ils avaient des calibus ici, là ils mettaient les couronnes pour transporter ce qu'on appelle les levées de des poissons. Alors ils allaient souvent en ligne, et c'était la nuit. Alors ils avaient des endroits où ils se reposaient. Et il dit que là où ils s'étaient reposés, il y a un qui était allé, je ne dirais pas à Pembe, qui était allé à côté. Alors il a rencontré là quelque chose. Dans sa tête, il venait rencontrer un cadavre. Et dans la culture, vous rencontrez un cadavre transporté par les sorciers, donc c'est la mort. Il est revenu de là, il ne parlait plus. Il a quand même porté son tchétrol jusqu'à Butembo ici. Quand il l'a déposé chez lui, il ne parlait plus, il ne bougeait plus. On l'a amené à officiel, l'hôpital La Matane. Les autres amis sont allés vendre leur poisson calmement. Ils ont pris que leurs amis avec qui sont venus, ils ne parlaient plus. Il a entre la vie et la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont allés quand même les voir au chevet de malade. Alors là-bas, les deux se sont racontés l'histoire. Master, j'ai un héritage gastou, quand on a parlé de ton anda, je venais de sursauter passage sur un cadavre. Et quand l'homme qui a levé la vie là-bas, il a évité ça, que c'était un chèque, il a dit, ah, il ne voit pas. Il est revenu. Donc c'était à cause de la peur qu'il allait mourir. À cause de la peur qu'il allait mourir. C'est pourquoi les messages depuis hier chasser la peur, c'est très important. À cause de la peur, on peut mourir tellement et je ne sais pas. Même je vais oublier comment est-ce que cela est jugé, parce qu'on a eu la peur inutilement. Et aussi, nos tombeaux, c'est aussi une habitude mauvaise. Une habitude mauvaise. Là, je ne veux pas citer des habitudes mauvaises. Il y en a qui pensent que ne pas saluer, c'est ça être évolué. Il y a un homme qui était passé sans saluer. Et à côté, il a André, dans la ligne des bandits. Il n'est plus revenu à la vie. Alors s'il avait salué, on lui dirait attention, le mien. Saluer, ce n'est pas qu'on veut demander la radio, c'est pour savoir quelles sont les nouvelles d'ici. Mais vous pensez, vous ne saluez pas, on vous laisse. Nous, à notre époque, il y avait des cadres de policiers qui arrêtaient les gens. Il faut saluer, on dit, bon, attention, les cadres sont là, les policiers. Et puis, passe par ici, comme ça, tu vas échapper. Attention avec une mauvaise habitude. Et aussi, d'autres tombeaux, ce sont les blessures. Les blessures. Nous autres, nous sommes déjà comme ça. Non, résistons avec Jésus. Mais aussi, d'autres tombeaux sont les péchés. Il y en a qui sont déjà habitués au péché. C'est ici que j'ai toujours posé la question, je n'ai jamais eu de réponse. Qu'est-ce que, parce que nous sommes des commerçants ici, est-ce que Manzé, les amis aillent comme ça? Je n'ai jamais eu de réponse. On s'est déjà invité au Manzé. Pourquoi on se fait Manzé? Pourquoi on a fait un commerce? Moi je me rappelle, je vendais des bananes au village. Maintenant, nous avons un régime de bananes à 300 francs. Nous avons gagné mon baissé de 1000 francs. Et j'ai dit, j'ai gagné. Bon, passe. Là, pas de réponse ici. Mais dans l'autre dossier, on trouve des réponses. Alors, les péchés. Et aussi, d'autres tombeaux sont des situations bloquées. Des situations bloquées. Toujours débloquées pour résister avec Jésus-Christ. Mais regardez bien, mes frères et mes sœurs, les tombeaux là sont déjà vides. La pierre est déjà roulée. Dieu a déjà agi. Laissons-nous conduire par Jésus ressuscité et nous verrons que les blessures là, nos tombeaux là seront vides. Alors, quel est le message de Pâques pour nous aujourd'hui? Il est clair, et fort et urgent. C'est quoi? Je m'adresse à chacun de nous individuellement. Réveille-toi. Relève-toi et vis. Voilà les trois messages du jour. Réveille-toi, relève-toi et vis.
Si tu ne te réveilles pas, tu seras toujours là comme Pierre. Mais si tu te réveilles, tu vas courir comme Jean. Certains, quand ils commandent cet évangile, ils disaient que c'est l'évangile de la course. C'est une course. Est-ce que quelqu'un qui dort peut courir? Il faut toujours te réveiller. On te dit ça et tu sors. Mais il y en a d'autres qui disent ça, ils regardent comme ça, ou bien les classes. Il faut savoir quand même être en alerte. Savoir qu'il y a écrit donc je vais bouger. Mais tu regardes comme ça, comme c'est, et on t'écrase. Alors qu'on t'avait déjà alerté. Le Christ est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour moi. Il t'appelle à une vie nouvelle. Une vie de foi, une vie de courage, une vie de pardon, une vie d'amour. Demandons aujourd'hui une grâce très concrète, la grâce de la joie pascale, une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la certitude que Dieu est vivant et qu'il marche avec nous. Et maintenant, je voudrais m'adresser à nos catéchumènes